Bonjour à toi, aujourd'hui je te retrouve pour répondre à une question qui m'est très fréquemment posée et qui est comment les véganes font pour se soigner. Alors c'est une question qui me semble tout à fait essentielle et pour y répondre je pense qu'il est extrêmement nécessaire de rappeler la définition officielle établie par la Vegan Society. Alors le véganisme c'est une position morale et politique donc qui s'oppose à toute exploitation animale dans la limite donc du possible et praticable. C'est ainsi que le définit la Vegan Society, sachant que le véganisme donc, a déjà des racines morales donc, qui sont beaucoup plus anciennes que ça. Et si tu veux en savoir plus, je te redirige vers ma vidéo sur le véganisme est-il un effet de mode, où je donne un petit peu je ne sais pas, la genèse du véganisme jusqu'à qu'il soit clairement établi et défini. Donc d'abord, avec cette même définition, on a une esquisse donc de réponse, enfin on a déjà notre réponse, ma vidéo pourrait s'arrêter là, dans le sens où on pourrait se dire qu'il n'y a pas d'alternative aux médicaments et donc en ça on pourrait tout à fait considérer que les véganes n'ont pas le choix et comme le véganisme est une position morale, eh bien c'est compliqué, en fait une question de morale ne se pose que lorsqu'il y a des alternatives en fait. Et du coup admet les situations de survie. Le véganisme admet les situations de survie. Point. Donc en cela, ma vidéo pourrait tout simplement s'arrêter là. Les véganes peuvent prendre des médicaments, même s'ils sont testés sur les animaux, même s'ils contiennent donc des substances animales, parce qu'ils n'ont pas le choix. Alors, il y a quand même le choix dans le sens où pour certains maux du quotidien, il y a des gens qui vont utiliser des alternatives naturelles comme, je ne sais pas, des infusions, ce genre de choses, ou des huiles essentielles. Mais pour des maux qui sont beaucoup plus importants, des maladies graves, ça va être beaucoup plus compliqué, ou même des fois, lorsqu'on a des obligations, c'est plus facile d'utiliser donc des médicaments directement parce que ça efface très très rapidement en fait les symptômes sans pour autant nécessairement traiter plus en profondeur la maladie. Au final je pense que t'es malade tout aussi longtemps mais ça va juste en fait masquer les effets, voilà, tout simplement. Alors je vais quand même faire une sorte de point par rapport à ce que modestement je sais sur la situation à propos des tests sur les animaux au sujet donc, des médicaments, situation qui est différente que de la situation en fait des tests sur les animaux avec les cosmétiques en général et spécialement le maquillage. Donc là je vais me concentrer sur le milieu pharmaceutique et médical entre autres. De ce que j'en sais, tous les médicaments donc commercialisés doivent être et mis sur le marché du coup doivent être testés sur les animaux et pour certains contiennent donc des matières animales. Parmi une des plus récurrentes, on retrouve donc le lactose qui est le sucre du lait animal. Donc en cela c'est compliqué du coup, quasi impossible du coup, impossible point, de trouver des médicaments donc qui soient véganes. Aussi donc ils doivent être validés donc par la FDA, donc qui réglemente tout ça et qui rend tout ça obligatoire. Je mettrai tout ça en barre d'infos parce que je suis pas non plus érudit sur le sujet, je sais pas tout spécialement donc sur le domaine des médicaments. Dans un premier temps il y a ça, mais malgré tout on en est à un niveau de progrès où on peut tout à fait se passer donc, des animaux donc à la fois dans le domaine donc, des cosmétiques pour le maquillage, mais d'autant plus aussi dans le domaine des médicaments. Donc il existe des alternatives qui pour certaines sont les mêmes que pour celles des cosmétiques et d'autres pas. Aussi donc en quoi consistent les tests sur les animaux. Donc les animaux ils peuvent être tout à fait utilisés donc pour les ingrédients eux-mêmes. Ils peuvent être utilisés pour des expérimentations, donc que ce soit pour étudier des phénomènes, par exemple en psychologie, c'est ce qu'on utilise malheureusement des fois, ce qui est assez rarement probant et qui est d'ailleurs un argument très récurrent en général au sujet des tests sur les animaux, c'est que ça manque de bon sens que d'utiliser des animaux en fait alors que qu'ils ne sont pas comme nous, hein, voilà. Du coup les résultats divergent, ce qui est assez logique. T'imagines bien que la psychologie d'un rat n'est pas la même que la psychologie d'un homme, c'est juste du bon sens.
Et ça s'applique aussi à des questions anatomiques, évidemment, mais c'est un sujet que je connais moins dès qu'on parle donc de la santé et de la médecine générale. Donc dans un premier temps, du coup, on a quand même les moyens de développer des alternatives, mais ces alternatives, ils doivent passer donc par une sorte de... Enfin, en fait, ils doivent être validés et ce processus met très longtemps, notamment parce qu'il y a cette loi dont je t'ai parlé et qui empêche donc la circulation aussi de certains médicaments sur des territoires qui sont pas négligeables et qui représentent une réelle entrave donc, au marché. Donc encore une fois, tu retrouveras plus en profondeur toutes ces sources en barre d'infos, parce que l'intérêt de cette vidéo, c'est pas non plus de te faire un exposé sur tout ça, parce qu'elle prendrait 40 minutes, et que je suis peut-être pas la personne, et que je risquerais surtout de déformer certaines choses, donc mieux vaut voir les sources donc en barre d'infos et les textes eux-mêmes. Aussi, comment faire une vidéo sur le sujet sans parler de Antidote Europe, donc qui milite justement pour l'expansion et la démocratisation des alternatives aux tests sur les animaux dans le domaine donc des médicaments et de la médecine en général. Voilà, donc tu peux aller voir tout ça en barre d'infos à nouveau. Alors, comme dit, c'est possible, donc d'un point de vue pratique, de faire des médicaments donc qui ne soient pas testés sur les animaux et qui ne contiennent pas de substances animales dans beaucoup de cas. Pourtant, on voit bien que politiquement, on rencontre un frein, et notamment le fait que développer un médicament, et d'autant plus s'il doit passer par des alternatives aux tests sur les animaux, et bien ça va faire perdre du temps, et lorsque tu perds du temps au développement d'un produit, tu perds des financements, et donc tu perds de l'argent, et tu te mets potentiellement dans la merde. Et donc en ça, c'est aussi un des freins, donc on rencontre à la fois des freins politiques, mais aussi économiques, sans parler de certaines spéculations au sujet de trafic d'animaux, notamment de rats, etc., ou de chiens, donc qui sont utilisés pour le maquillage, entre autres, et pour les médicaments. J'avoue que je ne me suis pas intéressée plus en profondeur au sujet, donc pour moi ce sont des spéculations, tant que je n'ai pas vérifié l'information. Mais je pose ça. Alors, donc, puisque c'est possible, mais pas, que ce n'est pas en acte, que ce n'est pas le cas actuellement, eh bien, on ne peut pas en trouver, tout simplement. Donc, dans ce cas, tout simplement, vu qu'on n'a pas le choix, on utilise des médicaments, ce qui me semble tout à fait cohérent, et aussi je pense que ça relève du bon sens, que lorsque tu n'as pas le choix, eh bien, notamment lorsque ta vie est en danger, eh bien, tu vas sauver ta vie, et tu n'es pas plus considéré comme vegan parce que tu as utilisé des médicaments alors que tu n'as pas le choix, et que c'est tout à fait admis en fait dans la définition du véganisme. Parce que oui, le véganisme en lui-même est pragmatique et admet que le monde ne soit pas un monde idéal où tout est parfaitement vegan. Donc ça admet ça dans la mesure où voilà, tu peux pas faire autrement, et où voilà, tu risques ta vie sinon, hein, tout simplement. Il y a donc ça vaut donc pour des maladies assez importantes, ou même si tu fais le choix de traiter des rhumes, etc., par des médicaments, et tu as le droit de le faire. C'est ton corps, j'ai envie de te dire, voilà. Et j'ai aussi l'impression que du coup, en termes de pouvoir d'achat, on a beaucoup moins de pouvoir, dans le sens où il y a moins d'alternatives à ce genre de produits. Alors que pour la nourriture, j'ai l'impression que le pouvoir d'achat, ça a vraiment beaucoup plus de poids, dans la mesure où on a des alternatives végétales, végétaliennes, et donc en cela ça a un impact, tu peux acheter autre chose, et du coup ça pèse dans la balance. Alors que là, simplement boycotter les médicaments, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux du point de vue de la santé publique. Donc tu auras bien compris, prendre des médicaments lorsque tu es vegan, ce n'est pas considéré comme un mal. Néanmoins, il y a certains cas où la question se pose davantage. Je pense spécialement donc, à une vidéo donc, de quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'affection, qui s'appelle dont la chaîne s'appelle Vivre avec, très certainement que tu la connais, je ne sais pas, et donc qui est une jeune femme handicapée qui est touchée en fait du syndrome d'Ehlers dans l'os.
Et donc évidemment, elle doit prendre des traitements qui ne sont pas véganes, d'accord, puisqu'elle est sensibilisée à la question, etc. Mais d'un autre côté, il y a aussi des aliments, parce que cette maladie la touche physiquement, mais fait aussi du coup qu'elle se sent extrêmement fatiguée. Et du coup, il y a un côté, comme pour toute maladie grave en fait, et chronique en général ou quoi, enfin, pour tout ce qui va durer et impacter ta vie en général, eh ben, ça va impacter ton moral. Ça n'existe pas comme mot impacter, Marie. Ça va avoir un impact sur ton moral. Oui, les journalistes disent tout le temps ça, mais ça n'existe pas, je te jure. Voilà. Bref. Donc ça va avoir un impact sur ton moral, et donc elle parle d'aliments, donc elle dit doudou, et donc il aide dans sa vie à aller mieux. Donc en ça, elle dépend entre autres de produits d'origine animale, et les alternatives végétales ne lui conviennent pas, et ça fait juste pas la même chose, ça la rend pas aussi heureuse en fait, tout simplement. Alors, dans un premier temps, c'est pas du tout quelque chose que moralement je cautionne. La question ici n'est pas de dire si c'est bien ou mal, mais simplement d'admettre qu'il faut écouter en fait ce genre de problématique, et aussi peut-être admettre donc dans son rôle à elle que, enfin, je pense très très personnellement que pour aider les autres, il faut d'abord s'aider soi-même. Donc pour étendre en fait sa compassion et sa bienveillance à autrui, et par extension aux animaux, et décider de ne plus les exploiter, il faut déjà en fait être bien avec soi-même, et donc ne plus avoir de problèmes de ce côté-là, ou en tout cas savoir les gérer. Donc en ça, on peut admettre, ou en tout cas admettre une certaine souplesse et une certaine bienveillance, ou en tout cas ne pas moraliser les personnes qui feraient appel justement à ces aliments doudous, parce qu'elle n'a pas de troubles alimentaires ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qui quelque part est dispensable d'un point de vue physique, mais qui n'est pas d'un point de vue moral. Et en fait le moral et le physique, c'est des choses que j'ai du mal à dissocier, vu que je m'intéresse à la psychologie, et très vite tu constates que les deux sont extrêmement liés. Donc en cela, c'est pas non plus vegan que de dire à cette personne que c'est mal ce qu'elle fait, et que elle fait souffrir des animaux, parce que ce serait la faire souffrir elle-même. Et donc le but, c'est d'étendre son champ de compassion à tous les êtres sentients en fait. Donc en cela, ça ne l'est pas. Donc je pense que pour certains cas, spécialement donc pour des personnes handicapées, ou par extension aussi, donc vu que j'ai dressé une épure donc, de la question des troubles alimentaires, il y a aussi des gens qui m'ont contacté, qui m'ont dit oui, je suis anorexique, ou je suis boulimique, et j'aimerais bien être végane, je suis d'accord avec ce que tu dis et tout. Et je n'ai pas de solution en fait miracle pour ces personnes. D'ailleurs, j'en avais déjà un petit peu parlé. Simplement parce que, à nouveau, il faut t'aider toi-même avant. En fait, je pense que se sortir de l'anorexie, ou se sortir de la boulimie, ou d'un quelconque trouble alimentaire sur l'immense spectre que représentent les troubles alimentaires, c'est déjà un défi en soi. Donc je pense qu'il ne faut pas se rajouter encore une responsabilité, et ne pas se rajouter non plus une autre grille de culpabilité, parce que lorsque tu es anorexique, dans un premier temps tu culpabilises de ne pas manger, ou si tu es anorexique boulimique, donc de manger trop mais de te faire vomir et de ne pas le garder, enfin voilà, tu culpabilises de ton rapport à la nourriture, de ton rapport à toi-même. Tu vas pas en plus culpabiliser de manger des produits d'origine animale, parce que tu vas très certainement encore moins manger, et puis c'est un cercle vicieux, et ça va faire que tu vas te sentir mal. Donc pour ce genre de cas, dès que il y a une certaine dépendance, même affective en fait, de la nourriture, eh bien il faut admettre que ça peut prendre plus de temps, et qu'il faut faire ça étape par étape, ce qui est pas la même chose quand tu es valide, ou ce qui est pas la même chose quand tu n'as pas de troubles alimentaires, et juste admettre que pour toi ça va prendre plus de temps, et qu'avant de vouloir aider les animaux, eh bien il va falloir t'aider toi-même en fait. Et ça peut être un objectif dans un second temps, ça peut être quelque chose qui peut te donner de la motivation. J'ai lu des témoignages de gens qui disaient ça, que l'idée de devenir végane,
ça les a sortis de leur anorexie. Mais le véganisme, c'est pas une solution à l'anorexie en soi, et le but, c'est pas du tout de se rajouter une pression supplémentaire, que ce soit donc dans le cas de Margot de la chaîne Vivre Avec, que je t'invite à aller voir dans tous les cas, ou dans le cas où tu as un trouble alimentaire, c'est pas non plus une solution en ça de se rajouter une pression. Donc voilà. J'appelle aussi toutes les personnes donc, qui militent à écouter ce genre de personnes, à leur apporter beaucoup de bienveillance et à aucun moment en fait les moraliser, enfin dans tous les cas ne jamais moraliser personne, mais ça veut pas dire non plus qu'on ne doit pas informer, mais parce que l'intérêt en fait de l'information c'est de laisser le choix aux gens et donc dans ce cas-là laisser aux gens la possibilité de juger s'ils sont en mesure d'exercer ce choix ou pas, ou plus tard, lorsqu'ils se seront aidés eux-mêmes. Je pense que c'était assez important du coup de parler de ça parce que ça reste des problèmes qui sont extrêmement d'actualité, qui sont liés à tout ça. Donc j'ai pas seulement parlé des médicaments, mais au rapport en général donc avec la médecine, avec les problèmes en fait qu'on peut rencontrer donc en ce sens. Voilà, vous culpabilisez pas vous-même si vous avez donc des problèmes de ce côté-là et que malheureusement donc vous vivez ça, mais que vous adhérez du coup à la morale du coup qui est représentée donc par le véganisme et par cette position politique. Faites ce que vous pouvez. Si par exemple tu es anorexique et que il y a ou boulimique et qu'il y a des aliments spécialement auxquels tu es attaché, et ben essaie de faire mieux pour le reste en fait. Et c'est la même chose donc pour vivre avec, et c'est déjà ce qu'elle fait, même si elle n'a pas du coup de problème alimentaire, mais elle garde juste ces aliments là, donc ils sont dits doudous. Et je pense que dans ce cas-là, il faut simplement, donc faut pas fermer les yeux sur la réalité qu'il y a derrière ces aliments, mais il faut pas non plus les rabâcher tout le temps lorsqu'on ne peut pas, parce que c'est juste vain, ça va pas du tout te faire avancer. Mais il faut simplement admettre que dans tous les cas la demande donc de produits véganes va augmenter et puis les générations après seront moins attachées à des produits animaux très certainement et que ce genre de cas ce sera moins répandu et voilà, et accepter que on peut pas faire plus des fois où on doit avancer plus lentement, voilà. Et c'est une façon aussi d'accepter ce problème pour le traiter lorsque c'est possible ou simplement accepter sa maladie lorsque on doit vivre avec. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère qu'elle aura répondu à tes questions. Je pense que cette question est extrêmement importante pour ton bien à toi. Voilà, donc c'est vraiment une question par rapport à laquelle on doit avancer politiquement et par rapport à laquelle pour le moment notre pouvoir d'achat est plus que limité, je pense que tu l'auras compris. N'hésite pas à checker la barre d'infos, je te retrouve dans une prochaine vidéo et d'ici là, prendre soin de toi-même et des animaux. Bye.